Bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui à Besançon. Donc comme vous le constatez, les tracteurs sont là. Mais nous, on va suivre ces gens-là. Tu vois, ils vont intervenir avec ceux qui veulent faire une action. Donc ça va commencer direct. En fait, des gens sont en train de se préparer pour faire une action visuelle. Et on voit qu'un regroupement de police est dépêché. Donc on connaît la façon de faire. Donc, nous sommes en direct et nous allons tout filmer. On va vous inviter à venir plutôt vers le phare de Voilà. la gare, s'il vous plaît. On va essayer de déranger. Salut! Si vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. Donc voilà, il y a une action qui va se préparer. Petit discours avant. Il y a de la place, n'hésitez pas. Comment? Ouais. Ah d'accord, je suis en direct. Ah, d'accord. Vous commencez dans longtemps là? Ouais mais ça, ils ont eu peur parce qu'ils sont arrivés à 20, ils avaient peur qu'ils étaient dans la... je pense. Ils sont arrivés à moitié en trottinant. Mais je vais vous filmer, je vais vous suivre. Approchez doucement, ceux qui sont dans les tracteurs là-bas, si vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. Donc voilà, ils ont eu peur qu'il y ait une action qui se passe dans la gare. Donc ils sont là pour empêcher d'aller dans la gare. Mais le but n'est pas forcément ça. Je me demande s'il n'y en a pas qui étaient à Vesoul parce que ça sent le gaz déjà. Non mais j'ai l'impression de sentir un peu de gaz lacrymo, non? Pas vous? Je me demande s'ils n'étaient pas déjà à Vesoul ce matin. Ils se sont fait gazer à Vesoul ? Je sais pas. Mais là, quand on passe là, ça sent le gaz. Je pense. Ah, bah c'est ça qu'on sent. Merci. Donc, on va juste attendre que le discours se lance. C'est tout simple parce que tout le monde, forcément, s'est concentré sur les tracteurs. En fait, il faudrait que tout le monde vienne ici, donc c'est le temps d'eux. Et là, vous voyez qu'il y a quand même le stand de la Confédération Paysanne. Et là, vous me direz ce que vous en pensez. Pardon. On va attendre que les gens passent. Merci. Donc vous voyez, il y a ceux de Jura qui sont déjà venus se présenter à nous. On ira leur poser des questions après. N'hésitez pas, approchez-vous, il y a de la place, vous pouvez vous mettre derrière. Et on va aller. Pour que vous ayez une meilleure vue, on va aller là-bas derrière. Là, un petit peu. Debout. Non. Donc vous l'aurez compris, ils ont des prénoms, comme vous le voyez. Et c'est les prénoms qu'on vient de vous montrer. Oh. Voilà. On va circuler un peu, donc vous voyez quand même un petit peu de monde. Bon écoute Thomas, logiquement il n'y a pas de raison que ça déborde. Ouais, c'est toujours le même problème, c'est que des fois il n'y a pas de raison mais que ça déborde quand même. Ils ont quand même mis un renfort de police là pour empêcher, on va dire, l'accès à la gare. Ah bah j'étais après. Ah ouais. On a notre informateur bisontin. Merci GG. En plus on verra mieux d'ici. Du coup là on ira les voir après. Mais il y a les propriétaires.
du troupeau abattu. Voilà. Par contre, là, je suis vers le groupe, donc ça va pas. La manifestation est organisée par la coordination rurale et la confédération paysanne. Et je vais d'abord dire un mot pour toutes les énergies, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour organiser tout ça. Et donc merci à toutes celles et tous ceux qui ont mis l'énergie pour organiser cette journée. Vous pouvez les applaudir. Et les tracteurs au fond qui sont en place. Du coup, on va commencer par une prise de parole de la famille. Donc, je vais vous approcher pour qu'ils sont techniques un peu. Et du coup, il y a Céline, Cédric et Maxime et Nathan qui sont là. C'est la famille L'Homme, chez qui on était il y a une semaine. Regarde le micro. Je te passe la parole juste après. Juste pour dire qu'il faut absolument, pour les questions d'organisation de la circulation, Le film post. laisser la circulation ici. C'est pour ça qu'on a mis des rubalistes. Donc il n'y a pas de rassemblement sur cette partie-là. Voilà. Et tout se fera dans le calme et la sérénité. Sérénité. Amis, voisins, citoyens, agriculteurs, soutien de la première heure, merci d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir pris du temps, parfois beaucoup de route, pour être présent à nos côtés en ces moments si difficiles pour notre famille et notre ferme. Si nous sommes rassemblés ici, c'est pour dire non. Non à l'injustice, non aux décisions aveugles, non à l'abattage de troupeaux sains, non à la destruction de nos vies, de notre travail, de nos animaux. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement nos fermes qui sont menacées, c'est toute une vision de l'agriculture, du respect du vivant et du bon sens qui vacille. Et avant de vous parler de nous, je veux dire un mot très important. Aux éleveurs des Pyrénées, aux éleveurs du Jura, de la Savoie, aux familles de l'Ariège qui vivent ce même cauchemar en ce moment même, ceux des Pyrénées qui ont vu 42 de leurs vaches condamnées ce mercredi à 9h, à ceux qui se battent actuellement pour sauver un peu plus de 200 vaches, nous vous envoyons toute notre force, toute notre solidarité et tout notre cœur. Vous n'êtes pas seuls. Nous savons ce que vous vivez et nous nous battrons aussi pour vous. Nous ne voulons plus jamais revivre ça nulle part en France. Chez nous, ce sont 83 vies qui ont été massacrées. 83 vaches et génisses, petits veaux, des animaux que nous connaissons une par une, que nous avons vu naître, grandir, mettre bas, vivre auprès de nous. Elles ne sont pas des numéros, elles ne sont pas des risques, elles ne sont pas des statistiques. Elles sont notre quotidien, notre métier, notre patrimoine, notre famille. Et pourtant, malgré les vaccinations, malgré l'isolement du troupeau, malgré les protocoles, malgré le bon sens, l'État a acté pour leur abattage total, sans contre-expertise, sans écoute, sans discernement. C'est ça le cœur de notre combat. Les abattages à l'aveugle doivent cesser. Et maintenant, avant de poursuivre cette manifestation pacifique, nous allons lire les 83 noms de nos vaches. Parce que ce ne sont pas juste des bovins, ce sont elles, ce sont leur histoire, leur visage, leur personnalité, leur place dans l'étable et dans nos vies. Nous allons les lire pour leur rendre hommage, pour rappeler qu'elles comptent et pour rappeler à l'État ce qu'ils ont détruit. Bravo! Hermine, Juju, Lucas, Maya, Déjà. C'est symbolique. Lina, Nefertiti, Lui, Opaline, Papillon. On essaye que tout le monde puisse filmer.
il y a énormément de médias, donc vous pouvez pas dire que c'est pas couvert. S'ils le montrent pas, c'est qu'ils le voudront. C'est compliqué de filmer parce qu'entre les photographes et autres, il y a des vrais médias, donc normalement c'est priorité à eux. Saline, Satie, Rupture, Shakira, Sonate. On peut trouver la scène quand même très sale, mais en même temps, on voit pas les vidéos, comment elles ont été transportées les bêtes, déplacées dans des bacs à la grue. Savane, saveur, senteur, tamise, tara. Tequila, Texan, Telma, Shiva, Uban. Ula, Ultima, Union, Upet, Urgence. Donc je filme pas mal les personnes qui représentent les vaches, mais on peut voir quand même des gens rassemblés, même derrière moi. Ah, attendez. Même derrière, hein, les gens passent à la gare et du coup s'arrêtent. Et il semblerait que c'est une cause qui nous parle tous. Donc il est normal, nous trouvons, qu'il n'y ait pas que le monde agricole qui manifeste, parce que ceux qui vous nourrissent. Vedette, Véleda, Vérité, Vermeil. On va aller derrière. Victoire, Violette, C'est pas une vache, c'est un taureau, moi. Ah oui, c'est ouais, faut pas déconner, hein. Abyss, Academia, Adélie, Akena. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et voilà, les noms. Donc ça, vous avez parlé d'autres troupeaux et tout, mais vous n'avez pas donné de chiffres. Hein. Plus de 3000 bovins.
Ariel, Alex, Ariane, Angus et notre tout dernier petit bébé qui est né dimanche soir, Ava. Ah, filme-moi le papa en train de pleurer. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci de rester pacifique, digne, unis. C'est ensemble que nous ferons bouger les lignes. C'est ensemble que nous sauverons ce qui peut l'être. Pour nous, pour nos éleveurs de l'Ariège, pour toutes les fermes de France menacées demain, pour nos animaux, pour nos enfants, pour notre métier, on ne lâchera pas. Voilà, je vais enchaîner. C'est quand même très émouvant parce qu'il y a beaucoup de gens qui pleurent. C'est pour ça que je suis pas resté parmi les Je gens vais vous là-bas. montrer à travers cette scène, Pardon pour le c'est groupe. que nos animaux d'élevage, les êtres vivants, c'est aussi une famille qu'on entoure. C'est des animaux à qui on donne des noms, qu'on suit tout au long de leur vie, qu'on soigne, qu'on s'inquiète pour eux, qui passent toujours avant tout. Et c'est ça qu'on voulait symboliser à travers les chiffres que nous balance le gouvernement. 0,02% du cheptel. Pour eux, c'est des chiffres sur des tableaux de bord. Pour nous, c'est des vies, c'est du quotidien, c'est des souffles d'animaux, c'est des poils dans lesquels on met nos mains quand on a besoin aussi de se réconforter puis de se redonner du courage. Et puis c'est pour elles qu'on se lève le matin parce que de toute façon, elles ont faim et puis qu'il faut y aller. Ils consacrent leur vie à leurs bêtes. C'est pas des éleveurs qui ont 7000 bêtes ou quoi que ce soit. Ce qu'on voulait aussi, c'est que ces massacres qui passent pour des statistiques, on identifie bien qui en sont les responsables. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont incarné le rôle des bourreaux, des sigles qui peuvent paraître obscurs, la DGL, Direction Générale de l'Alimentation, DGL, Direction Générale de l'Alimentation. experts, vétérinaires, épidémiologistes, mais qui en réalité vont donner un discours scientifique qui va venir justifier ce que leur demande de faire des lobbies de l'export, des lobbies de cette coopérative, qui veulent continuer à faire du fric, continuer à faire du profit en mettant en œuvre ces politiques d'abattage parce qu'ils pensent que c'est ce qui va sauver leur profit et leur gain. La DGL, bourreau. La Commission européenne. La Commission européenne qui classe cette maladie en catégorie A à éradiquer immédiatement et absolument du territoire européen. Facile à dire, elle n'existait pas jusque-là sur le territoire européen, cette maladie. La Commission européenne ne veut pas entendre parler d'un déclassement. Bourreau, la Commission européenne. La Chambre d'agriculture. Parce que il y a des départements où les chambres d'agriculture, elles ont pris des motions en demandant la vaccination, en demandant que la politique d'abattage systématique, elle soit revue. Mais nous, dans le Doubs, 3 jours avant le cas de pouillet français, la Confédération paysanne, avec le soutien de la coordination rurale, on a déposé une motion en demandant l'élargissement de la vaccination. Refusé. Bourreau, la Chambre d'agriculture. Et la FNSEA, le syndicat national. C'est pas me faire péter la gueule. Le syndicat ex-majoritaire. Parce que si les élections de chambre d'agriculture, elles étaient dans un mois, ça ne se passerait pas comme l'année dernière. Le syndicat des
agricole. Ah oui, quand on exploite la nature, quand on exploite le vivant, les vaches, la vie des éleveurs, ça peut rester aussi des statistiques. C'est la FNSEA qui murmure à l'oreille de la ministre qu'il faut continuer à abattre parce qu'ils ont dans quelques grosses coopératives des intérêts bien sentis, des sièges bien chauffés, qu'il faut continuer à pouvoir faire prospérer. Question, c'est une simple question de naïf. Pourquoi ne voit-on pas la FNSEA à ces rassemblements? Nous aimerions votre avis. De la FNSEA, de la FDSEA dans nos départements. Les éleveurs et les éleveuses de nos départements, même s'ils sont adhérents à la FNSEA, ils ne partagent pas ce qui est en train de se passer. Ils veulent tous pouvoir protéger leurs troupeaux et leur travail aujourd'hui et demain. Bourreau, la FNSEA. Et enfin, Genevard, la ministre, la sinistre de l'agriculture. Apparemment, pour Madame Genevard, c'est plus facile de côtoyer des vaches en dansant au son de l'accordéon au comice que quand il faut se coller les vraies réalités du terrain et les vraies difficultés des éleveurs et des éleveuses. Bourreau, la ministre de l'Agriculture. Si on désigne aujourd'hui des bourreaux, c'est parce que notre indignation est à la mesure de la disproportion des moyens qui sont employés et de la réalité de ce que c'est que la DNC, et nous on dit la DNP, dermatose nodulaire bovine. On se prive de mieux connaître cette maladie en abattant systématiquement les troupeaux et en ne faisant pas d'études scientifiques sérieuses et de recherches sérieuses. Cette maladie n'est pas transmissible à l'humain. Elle n'est pas présente dans les produits de consommation, la viande, les produits laitiers et les fromages. Elle ne représente pas de risque pour la santé humaine. Cette maladie, elle est vaccinable. Dans certains pays, comme en Afrique, elle est soignable. On accompagne les animaux, on ne leur fait pas une piqûre létale, on essaye de les soigner et de les soulager. Pour toutes ces raisons, on peut se protéger de la DNC ensemble. Cette maladie, telle qu'elle est traitée en France, telle que le gouvernement a décidé d'y répondre, c'est contraire aux directives qui sont données par l'OMS, l'Office mondial de la santé animale, et par l'EFSA, les établissements européens pour la santé animale, qui recommandent une large vaccination et qui dit que c'est le seul moyen d'enrayer réellement la maladie. Je vous passe sur le mépris affiché par les vétérinaires de la DGF. Ouais, merci. Merci, de toute façon, je vais essayer, sauf s'ils sont alpagués par tous les médias, parce qu'on a vu BFM, on a fait une petite on ne poste. se permet pas d'éliminer des animaux qui peuvent encore mourir et qui peuvent encore faire vivre des familles entières. Parce que c'est contraire. Ça, c'est du vrai pigisme. T'as vu, elle écrit son article en même temps. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on puisse protéger nos animaux. Et qu'on fasse une politique sanitaire efficace. Mais une politique sanitaire efficace, y compris, on va se garder de faire des mouvements qui sont dangereux de déplacer des animaux dans tous les sens. On ne peut pas la faire sous la menace de la sauvegarde. Et on ne peut pas la faire maintenant sous la menace du bâton. Parce que c'est les bâtons qu'on a pris à Pouillet français la semaine dernière, dans la cour d'une ferme. Et ça, c'est inadmissible. Avant, le gouvernement gazait des citoyens dans la rue parce qu'il ne faut pas qu'ils s'expriment. Maintenant, on vient les gazer chez eux, sur leur propriété privée. Et notre vocation, elle est de nourrir nos territoires, elle est de nourrir les habitants, elle est de nourrir les familles autour de nous avec des produits sains et des produits du terroir qui ont un goût. C'est tout le contraire des règles du commerce international. C'est la contradiction du libéralisme qui veut nous imposer une bouffe standardisée et qui veut continuer à faire circuler les animaux et la nourriture tout au travers de la planète et en même temps qui refuse de voir que c'est comme ça qu'ils font circuler les virus. On nous achète des discours d'experts. Il y a quand même la FNSEA qui applaudit le discours. Et quand il y a des paysans qui osent ouvrir en disant que eux aussi ils ont lu des rapports d'experts, même en anglais, figurez-vous,
On est allé à l'école, ben oui. Et ben là, ça les dépasse, parce qu'on est encore au Moyen-Âge, hein, paysan. C'est un paysan qui ferme sa gueule. Vous savez ce qu'on faisait aux paysans au Moyen-Âge? Celui qui savait lire, voire même écrire, il y en a qui écrivaient des poèmes, on les jetait à la rivière. Parce qu'ils représentaient un danger. Et ben on est toujours au Moyen-Âge. Les paysans qui ouvrent leur gueule, qui laissent pas faire, et ben on leur cogne sur la tronche. Alors non, on va pas baisser la tête. On va pas laisser nos vaches partir sans rien dire, sans réfléchir et sans nous organiser. On refuse cette stratégie de la seringue et du bâton, ici dans le Doubs, mais aussi en Ariège. Ça a été dit, on va y revenir juste après. On vient de dépasser les 3000 bêtes abattues. Mais il n'y a pas que quand c'est les paysans qui se rebellent. C'est valable aussi quand c'est tout le peuple anonyme qui dit que ça suffit. Quand c'est nos services publics qui ferment dans les campagnes. Quand c'est nos usines qui ferment aussi. C'est la même logique qui est en train de s'appliquer là partout. Et ça dérange aussi malheureusement ceux qui sont censés nous représenter. Ceux qui sont toujours les mêmes invités aux réunions chez le préfet et avec la ministre. Lundi à Micropolis, le président de la FDSEA du Doubs, il s'est même permis de dire que nos deux syndicats, sous nos bonnets, on arrivait tout juste à réunir 2 neurones. La volonté de rabaisser les autres. Ça ne veut pas insulter leur base. Ça veut dire qu'ils sont dans la profonde déconnexion et qu'il n'y en a plus pour longtemps en ce qui les concerne. Alors ouais, on a peut-être que 2 neurones finalement. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, on a un cœur. Quand on insulte sa base, et ben derrière, il faut assumer. C'est plus un syndicat de défense des agriculteurs et de la paysannerie. C'est des fossoyeurs. Ce qui les démange, là, c'est d'aller négocier des indemnités autour des cadavres. Oui, nous avons besoin d'unité paysanne. Et c'est aujourd'hui, ici, et sur toutes les autres mobilisations qui se déroulent partout en France, que cette unité paysanne, elle est en train de s'incarner. C'est la rupture entre la base et le sommet. Un sommet qui n'hésite même pas à utiliser la fausse rumeur, les fake news, à salir la dignité des éleveurs en répandant des mensonges sur la manière dont ils ont conduit leur ferme et dont ils se sont comportés. C'est honteux, honte à eux. Parce que quand on salit un paysan, on salit toute sa famille aussi. On a beaucoup entendu Céline, on a vu aussi les enfants. Une ferme, c'est pas juste quelqu'un qui est exploitant agricole sur les papiers, sur la déclaration MSA. C'est toute une famille qui vit au rythme de cette ferme. C'est des enfants qui on découvre avec la joie un petit veau qui est né le matin, qui vont choisir le nom du petit veau. C'est des grands-parents qui ont trimé pour pouvoir remettre une ferme à peu près en ordre à ceux qui suivent. C'est poursuivre pour des jeunes qui ont envie de s'installer, poursuivre malgré tout, même si tous les signaux sont en rouge, parce qu'ils ont ça au fond d'eux, et c'est ça qui les anime et qui leur donne envie de se lever matin. Qu'est-ce qu'on envoie comme message à cette jeunesse? Qu'est-ce qu'on envoie comme message aux anciens qui ont trimé pour qu'on puisse hériter aujourd'hui de fermes qui produisent des produits de qualité? On leur dit tout ça, ça peut être balayé d'un jour, d'un revers de main, par une décision administrative et technocratique. Vos vies ne valent rien. C'est ça le message qu'on envoie à toutes ces familles, à tous les enfants et les femmes qui sont derrière le statut d'exploitant. Parce que nos animaux sont un bien commun. Ils font partie de notre patrimoine. Les vaches sont des savoirs qu'elles partagent avec leurs éleveurs et leurs éleveuses. Les vaches de l'Ariège, les blondes d'Aquitaine, qui sont concernées aujourd'hui. Nos vaches montbéliardes, elles ont un savoir qui est adapté à leur terroir. Elles savent se diriger dans les pâturages. Elles savent valoriser au mieux notre potentiel herbager. Il y en a qui aimeraient bien qu'on puisse passer de l'herbe
au fromage sans passant du paysan puis de la vache. Ils vont peut-être y arriver dans leur laboratoire. Moi, je sais pas, mais je suis pas sûre que c'est la société dans laquelle on a envie de vivre. Donc, dans nos massifs, c'est des produits de qualité qui sont liés à ce terroir. Il y a des élus qui ont signé une tribune là dimanche. Je sais pas, ils sont un peu mis les pieds dans le tapis. Ils veulent défendre les filières locales du massif du Jura, et en même temps ils disent bah oui, il faut abattre. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Si on n'a plus de troupeaux avec la sélection qui ont été effectuées sur nos fermes, comment les coopératives elles vont pouvoir continuer à tourner? Cédric il a dit, et on partage tout ça, les éleveurs, les éleveuses. Remonter un troupeau en ordre, c'est 10 ans. Et 10 ans d'arrache-pied, 10 ans pas facile. Donc demain, c'est toute une économie locale qui est menacée. Il y a des laiteries qui ferment aujourd'hui en Haute-Saône, dans le bas du département et dans le reste de la France. C'est ça qu'on veut? La mort aussi des coopératives fruitières, la mort des coopératives à compter. Et concrètement, c'est ça qui est menacé. La possibilité de continuer à avoir des petites fermes à taille humaine, avec des productions qui sont adaptées à un massif, qui ne sont pas standardisées, c'est pas la même bouffe partout. Et là-dessus, le grand message qu'on envoie aujourd'hui à Besançon, c'est que c'est pas qu'un problème d'agriculteur, même si la question de la dermatose, ça peut paraître hyper technique. C'est une question de citoyen, c'est une question de démocratie. Nous, si on bosse, c'est pour nourrir. Et ça, c'est une mission première. C'est le socle de base de notre société. Ils sont déjà tous en train d'écrire leur article pour être les premiers à les sortir. Donc vous avez vu, nous, une fois de plus, et toi tu savais, premier sur la formation, vous avez déjà tout en direct. C'est encore plus rapide, du coup. Alors qu'ils peuvent encore nourrir et d'assassiner derrière la vie de paysannes et de paysans dont la mission, dont la vocation est de nourrir. Vous avez des lettres qui circulent que vous pouvez signer en tant qu'éleveur, en tant que paysan et ou en tant que citoyen, citoyenne. Maintenant, il faut que tous ensemble on dise non, les contributions publiques, les impôts ne doivent pas servir à indemniser la mort, mais doivent servir à indemniser et à soutenir les filières locales, relocaliser l'alimentation pour des productions de qualité et pour que vivent nos territoires, parce que s'il n'y a pas de vie dans les territoires ruraux, s'il n'y a pas de paysannes et paysans nombreux, quand on s'en prend aux agriculteurs, même en tant que page média, on reste des citoyens malgré tout. Quand on s'en prend à nos agriculteurs, à ceux qui nous nourrissent, bah c'est nous qui visent en fait. Faut pas se mentir. Il y a un moment, il va falloir en être conscient et pas s'arrêter forcément là. Trouver à chacun de trouver sa façon d'agir, de protéger. Je ne sais pas présenter, je vais la présenter. C'est Laurence Lyonnais, porte-parole de la Confédération paysanne du Doubs. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop, ici, deux syndicats, Confédération paysanne, Coordination rurale, et évidemment FNSEA, FDSEA, jeunes agriculteurs. Eh ben on les voit pas. Bonjour à tous. Je vais être un peu plus bref que Laurence. Je n'ai pas l'habitude de parler longtemps. Tout ça pour vous dire qu'on est réunis pour un petit peu. Donc vous voyez, hein, pareil, on vous dit tout, toujours tout. Tout à l'heure, on a commencé notre direct avec cette brigade-là, qui est presque arrivée en courant, parce qu'ils avaient peur qu'ils fassent une action dans la gare, déranger les gens. Et une fois de plus, bah, c'était pas le cas. Vous le voyez, c'était dans le calme, le pacifisme. Et là, voilà, ils vont se changer. Ils vont même pas essayer de forcer le passage ou quoi que ce soit. C'était pas le but. Hein. Vous nous direz vraiment ce que vous en pensez, parce que Donc, on a cette impression. être un peu plus bref que Laurence. Je vais m'éloigner à peine. Merci Juste 2 secondes. Juste.
On a cette impression, hein, là on est dans le monde agricole, donc tout le monde en entend parler. Si vraiment vous en entendez pas parler, c'est que vous êtes sur notre planète. Chacun peut avoir son avis. Hein. C'est vrai que les constats commencent à être alarmants, simplement puisque les grands éleveurs, hein, FNSEA et tout, ne sont pas touchés par cette maladie. Il n'y a que les petits et moyens agriculteurs, ceux qui veulent se débrouiller seuls, sans les aides de l'Europe et autres, ou avec le moins possible, ça tombe sur eux. Étonnant. Pourtant, dans la FNSEA, par exemple, le président de la FNSEA a un troupeau de quelques 7000 bêtes. Donc il a beaucoup plus de probabilité de choper un virus qu'un troupeau de 82 bêtes, me direz-vous, logiquement. Eh ben non. C'est bizarrement tous ces troupeaux-là qui sont visés à chaque fois. Là, on parle d'agriculture, hein, et je pense que de nos jours, maintenant, vous êtes conscients, hein, on vous avait montré à l'époque les gilets jaunes, ceux qui étaient contre le pass, les soignants qui pleuraient de perdre leur taf, ils voulaient soigner les gens, mais ils n'avaient pas le droit. Et je vais vous donner une information, parce que ça nous concerne vraiment personnellement avec ma femme, donc peut-être que certains en ont déjà entendu parler. Il n'y a pas encore la date de mise en application, mais par contre, c'est acté au Sénat et autres, l'obligation vaccinale a été reconduite, et pas dans les hôpitaux, pas dans les EHPAD, en fait, les infirmières libérales, surtout. Donc, une fois de plus, ça reprend ce que je viens de vous dire, ils visent toujours la campagne, étonnamment. Enfin, ils visent, c'est peut-être pas fait exprès, hein, dira-t-on, mais étonnamment, dans les usines, dans ces gros trucs industriels, pas de problème avec ça. Et une fois de plus, c'est le monde rural qui est attaqué. Alors vous me direz, est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas un secret de nos jours qu'ils veulent, si possible, si on pouvait être tous dans les villes, ce serait quand même plus simple pour nous encadrer. Donc c'est vrai que tous ceux qui continuent à avoir des fermes à la campagne, des appartements comme nous, où nous nous promenons vraiment... Je vais vous montrer quand même aussi, hein, parce que c'est votre argent, hein, en même temps. Donc voilà, il y a encore des brigades qui arrivent, de nouvelles brigades. Et tout là-bas, ces fourgons là-bas, c'est les forces de l'ordre. Donc là, vous voyez, la gendarmerie, elle a son numéro Bravo. Hein, donc voilà, il y a ces gens, là, ces brigades ferroviaires. Il y a ces gens en civil. Donc on vous l'a déjà expliqué, hein, renseignements généraux, voilà. Et tout ça, c'est pour encadrer une manifestation pacifique avec vos impôts. Hein. Faut pas se mentir, hein. Une fois de plus. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, hein, mais... Bonjour à tous, donc je suis éleveuse. On va aller filmer une éleveuse dans Saint-Duquet du Jura, parce qu'elle nous a contactés. Notamment sur les on a été plusieurs dans notre coopérative, parce que je suis productrice de lait à compter, à se dire qu'on ne pouvait pas rester les bras ballants à rien faire. Descends un peu pour la chaîne, je pense. Okay. Ouais. Et moi, le premier truc que je voulais dire, c'est que la première fois qu'on a essayé de faire une petite mobilisation, c'était à Chamblay, pendant l'abattage du troupeau de Lisa et Flavien, et on était 25. Ensuite, on a fait une petite action devant la préfecture du Jura, on était une petite centaine. Alors moi, j'ai envie qu'on remercie tous Cédric, parce que s'il n'avait pas osé poser la question, est-ce qu'on peut faire autrement, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas à se poser des questions et on n'aurait pas pu mobiliser voilà qui y a. la population. Alors merci. Ils ont commencé à 20. Après, moi, je porte le deuil de toutes les vaches. De toutes les vaches qu'on a tuées. Déjà, celle de Savoie, celle du Jura, celle du Doubs, celle des Pyrénées-Orientales, celles qui sont en train certainement de se faire abattre en Ariège. On ne peut pas, nous, éleveurs, en étant aussi proches de nos animaux et du vivant, accepter, tolérer, être OK pour abattre toutes ces vaches qui sont, pour la plupart, absolument pas malades et tout à fait capables de se défendre contre cette maladie. À Madame Genevard
et à toute sa petite clique bien pensante planquée dans les bureaux. Puisque la Nous, ministre on de l'Agriculture on et du exige, Doubs. 1, que les abattages cessent. Pardon. 2, que la vaccination se mette en place plus largement parce qu'on n'a pas 3 semaines de retard sur le virus. On en a 10. On a 10 semaines de retard sur le virus et le virus il est déjà bien loin d'ici pour le moment et il va continuer à faire des ravages. Donc il faut absolument que ça cesse. Et l'autre point qu'il faut absolument commencer à débattre, c'est sur le soin de nos animaux. Nous éleveurs, nous savons soigner nos animaux. On sait les faire naître, on sait les faire grandir et on sait les soigner. Alors qu'on nous laisse faire notre travail et qu'on nous laisse soigner nos animaux. Ça me paraît essentiel. Après, moi, je ne veux pas rentrer dans les clivages des syndicats, parce que je suis asyndiquée. Ce que je sais, c'est que à Pouillet français, l'autre fois, moi j'étais cantonnée d'au-dessus, on n'a pas pu venir apporter notre force à ceux qui étaient vraiment vers la ferme. J'ai pu discuter avec les gens qui étaient là. Et je peux vous assurer que des adhérents de la FDSEA du Doubs étaient présents, des adhérents de la FDSEA du Haute-Saône étaient présents, que les JA qui ont été appelés la veille pour leur interdire de venir se sont déplacés quand même. Alors, effectivement, il faut que la base bouge, il faut que tout le monde se mobilise, quel que soit le syndicat, parce qu'on est tous éleveurs. Et c'est ça qui nous rassemble aujourd'hui. Ouais, ben, elle est très active dans le Jura, même si elle n'est pas syndiquée. Parce qu'il y a quand même un petit couac par rapport à ça. On a été, j'en fais un petit peu partie, de ceux qui se sont dit qu'est-ce qu'ils font à venir abattre nos troupeaux. Alors moi je dirais, attention, ils partagent notre vie d'éleveurs presque tous les jours. Ils sont à nos côtés pour soigner, pour réparer les dégâts quand on a des pépins. Donc on peut pas leur jeter la pierre. En tout cas pas à nos vétos ruraux, ceux qui sont sur le terrain. Ceux qu'il faut attaquer dans les vétos, c'est les bien-pensants de l'ordre vétérinaire. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a des vétérinaires qui ont osé essayer d'ouvrir leur bouche et qui ont aujourd'hui des plaintes aux fesses. Et c'est leur carrière entière qui met en jeu. Mais ça bouge parce que la Fédération vétérinaire européenne commence à dire il faut arrêter d'abattre, il faut vacciner, il faut arrêter d'abattre, toutes maladies confondues. Il y a un certain nombre de collectifs de vétos qui se mobilisent et je crois qu'il faut aussi que nous, éleveurs, nous ne soyons pas contre eux, mais avec eux en leur disant si vous manifestez pour nous aider, nous on sera derrière vous et on vous protégera vis-à-vis de votre satané ordre vétérinaire. Il faut qu'on soit avec eux, il faut qu'on les mobilise avec nous et pas contre nous. N'est-ce pas un beau discours? Notre métier intégralement. Il faut se soutenir, hein. C'est pas chacun pour soi. Et je viendrai sur un dernier point qui tient beaucoup à cœur de notre collectif, c'est de dire on ne doit pas systématiquement utiliser une maladie en la stigmatisant et en nous faisant peur. Madame Genevard disait l'autre jour, c'est une maladie épouvantable. Eh bien, elle n'est pas épouvantable, pas plus que celle avec lesquelles on vit déjà. Et ce qu'on demande, nous, c'est qu'on puisse laisser les troupeaux vivants pour faire, j'ai envie de dire de l'expérimentation, mais c'est pas juste, mais pour pouvoir voir comment nos animaux se comportent, pour qu'on puisse les y accompagner, les soigner et vivre avec. Parce que cette maladie, eux, espèrent l'éradiquer, mais nous, pauvres paysans de base, on sait très bien qu'elle reviendra et qu'il va falloir qu'on vive avec. Donc on a besoin qu'on nous offre les moyens pour le faire. Voilà. Merci. Stéphane Gallet qui nous arrive de Bretagne et qui est porte-parole de la Confédération paysanne et qui est éleveur de vaches pinoires, c'est ça? De Bretagne quand ça. même. Bonjour à tous et à toutes. Bravo! Je voulais d'abord vous dire que ma présence ici elle est importante. Elle est importante par solidarité. Parce qu'effectivement la DNC touche particulièrement la Savoie, la Haute-Savoie depuis le mois de juin et juillet, particulièrement la zone ici, l'Ain, le Jura et maintenant l'Ariège. Mais ce qui se joue, c'est le drame dans la tête de tous les éleveurs et les éleveuses partout en France. Ce
qu'on est en train de tuer, c'est pas seulement des vaches, c'est l'imaginaire de tous les éleveurs et les éleveuses en France. Partout où je suis allé, en Bretagne, en Normandie, c'est la crainte, le désespoir par rapport à ce qui se passe dans les abattages systématiques des troupeaux. Merci Tous les à toi, éleveurs Anne-Sophie. Merci se pour savent eux. concernés. Tous les éleveurs pensent à la souffrance que peuvent vivre ceux et celles qui ont vécu les abattages systématiques. Donc c'est ça qu'on est en train de tuer, c'est pas seulement des animaux, mais c'est l'élevage et c'est les éleveurs et les éleveuses. Et leur devenir et leur avenir. Et c'est ça le premier message, j'ai envie de dire, qu'on doit adresser à la ministre qui est sourde à toutes nos revendications. Les revendications de la Confédération paysanne, elles sont claires depuis le début. On veut sortir de cet abattage systématique parce que il provoque encore une fois ce désespoir, il provoque cette sidération et surtout il n'est pas scientifiquement efficace. Il n'est pas scientifiquement efficace à partir du moment où il y a une couverture vaccinale large et c'est ce qu'on réclame depuis le début aussi. On réclame aussi un contrôle des mouvements. Vous le savez, au cœur de l'épidémie, il y avait encore des flux d'animaux qui traversaient la Savoie et la Haute-Savoie. C'est inacceptable. Donc on réclame depuis le départ un ensemble de mesures pour éviter ces abattages systématiques qui nous sidèrent tous et toutes. Et on a en face de ça une surdité. Et cette surdité, elle a une origine. D'abord l'arrogance. Pourquoi l'arrogance? Parce que les services de l'État se sont mis dans la tête qu'ils allaient éradiquer la maladie dans les 15 jours. Je me rappelle encore, au premier parlementaire sanitaire, on nous disait, mais vous inquiétez pas, dans les 15 jours, on aura éradiqué la maladie avec l'abattage systématique, le plan vaccinal qu'on va mettre en place, et puis le contrôle des mouvements. Et bien là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils perdent pied. Ils perdent pied parce que cette arrogance, elle a caché un manque d'anticipation. Et ils veulent toujours pas anticiper. Ils veulent toujours pas anticiper l'éventualité d'un rebond au printemps. Et c'est cette arrogance-là qu'on souhaite aussi dénoncer. On l'a dit et on l'a redit, il faut co-construire une stratégie sanitaire, non pas autoritaire, mais concertée avec les premiers concernés. Et c'est ça qui permettra d'anticiper. Il nous faut du dialogue, il nous faut de la concertation. Alors comme ils sont arrogants, comme ils ne veulent pas reconnaître en fait qu'ils se sont trompés de chemin, eh bien ils sont fébriles en ce moment. Ils sont fébriles et ils vont passer en force. Moi je voulais dénoncer fortement ce qui s'est passé, j'y étais à côté de la Fallée de l'Homme l'autre jour dans le Doubs. C'était inacceptable de voir les forces de police nous déloger à coups de lacrymo alors qu'on essayait de soutenir des gens qui étaient dans la souffrance. C'est inacceptable parce que je le dis avec fermeté, ils rajoutent de la violence à la souffrance et ça, nous paysans et paysannes, on ne peut pas le supporter. Je vais répondre moi-même, enfin plus ou moins aux commentaires qu'on vient de voir. Du coup là on filme le truc et on a un message, ça va sûrement vous faire rire et froid. Mais où étiez-vous donc le 18 novembre? Donc déjà en fait c'est pas tout à fait ça la date. Et je vous signale que là je suis avec des gilets jaunes qui sont depuis le mois de novembre 2018 sur le rond-point. Tous les samedis matins depuis 6 ans, ils sont là. Du coup, monsieur, avant qu'on enlève votre commentaire, parce que c'est vraiment risible et puis ça va énerver les gens, réfléchissez. Parce que là, c'est pas des agriculteurs uniquement, hein. Il y a des citoyens. Et des citoyens engagés. On est citoyens. Regardez, elle a même le t-shirt. Allez, salut monsieur. Tu veux toujours du bien. C'était quoi le commentaire? Bah, il dit, c'est bien de défendre et tout, mais où étiez-vous le 17 novembre? Et c'est le 17 novembre, c'était pas le 18 novembre d'ailleurs. Il est au nom du commerce international. Le monsieur se trompe sur la date en plus. C'est pas le revenu des paysans qu'ils sont en train de défendre, mais c'est bien les intérêts de l'agro-industrie. C'est leurs intérêts à eux qui défendent. Oui, bah c'est une partie. Tout le temps. Je le dis avec qualité, ce sont des traites avec les aideries comme Jeanne d'Arc a traité beaucoup de traites à la nation dans son discours. Et je pourrais aller en montrer d'autres, hein, parce que j'en vois pas mal là, des médias qui couvraient déjà les gilets jaunes à l'époque. Et justement dans mon discours, on l'a dit avant. Là, on couvre un mouvement agricole, qui a des choses à dire, mais c'est un mouvement citoyen qui concerne tout le monde. Donc monsieur, où étiez-vous le 18 novembre? Pour ma part, j'étais à Dole, eux étaient déjà à Besançon, et vous monsieur, vous étiez où?
Le 17 novembre. Vous voyez, encore un. Il a ses combats à lui-même. Et pourtant, bah là, il est venu défendre la cause qui n'est pas la sienne. Ah, parce qu'on a un commentaire qui nous demande où étiez-vous le 17 novembre 2018 Tu peux lui répondre? Sur le rond-point comme beaucoup de mes camarades, et aujourd'hui on soutient les éleveurs français pour avoir de la viande et du lait français non modifié, non trafiqué. D'ailleurs la petite affiche qui va bien, non à la viande de Mercosur. Voilà, et puis parce que c'est... Alors, et puis bon, moi bien sûr, il y a aujourd'hui c'est les éleveurs, mais il y a quelques jours, quelques mois, c'était les soignants, c'était tout ça, donc... et c'est pour ça que ça soit le Mercosur ou le Ségur, c'est deux impostures flagrantes. C'est tout ça pour le lobby, pour les labos, pour les gros puissants, le 440 et tout ça. Donc c'est juste inadmissible. Donc total soutien, que ce soit ici dans le Doubs ou ailleurs. Partout les éleveurs, on veut de la viande française, qui soit non modifiée. Et on veut pas bouffer de la merde. Voilà. Plus clairement, ça semble, plus crûment. bah oui, ça semble quand même logique. Enfin, après, peut-être que... Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Puis ce qui s'est passé à Pouillet français et ce qui va peut-être se passer aujourd'hui en Ariège. Voilà. Là, je viens de voir, j'avais pas vu, il y a plus de 3000 bêtes quand j'ai été abattu. 3006 là maintenant. C'est juste voilà. Ouais. Donc, en tout cas, il y a quand même des citoyens. Il n'y a pas que des agriculteurs, voilà, et heureusement. On vient en tant que citoyen, puis on vient surtout en tant que consommateur. Bien vu, c'est vrai, avant tout. Parce que le lait et puis la viande, et les poissons et puis tout ça, on aime bien que ça soit de qualité et que ça vienne de chez nous, que ça vienne pas. Moi, j'ai rien contre le Brésil, l'Argentine, la Pologne, la Chine, etc. Mais on a ce qu'il faut chez nous, donc voilà, il y a un moment. Stop à l'imposture. Merci Denis. Allez, à bientôt. Je vais vous demander pareil, il y a un petit média là, lui demander lui aussi. Hein. Et après on retournera là-bas. On va attendre qu'il finisse sa phrase. On va peut-être pas enregistrer parce que ça se trouve il est en train d'organiser, je sais pas, la révolte. J'ai juste une question. Je viens d'avoir un commentaire là, puis je cherche un peu où t'étais le 17 novembre 2018. Question con peut-être, hein, mais... J'étais au taf à ce moment-là. Il n'y avait pas encore de grève sectorielle. Merde, je suis tombé sur le mauvais. Le lendemain, il était là. J'avais pris le taf depuis presque un mois. Donc, t'as été obligé au début d'aller, de toute façon, t'as fait... Quand t'es en période d'essai, t'as pas le choix. Bon, de toute façon, ça a mal fini dans tous les cas, mais quand t'es en période d'essai, bon, c'est compliqué. Après, j'ai commencé à aménager des trucs en disant, le samedi, comptez pas trop sur moi, le dimanche, pareil. En plus, c'est en restauration. Restauration, samedi, dimanche, tu taffes. Hein. C'est ça, c'est pas assez. Mais t'as quand même été actif dès que tu pouvais. Vous voyez quand même que monsieur est quand même reporter, hein. Il couvre l'événement, et je vous ai montré tout à l'heure que ils sont déjà tous presque repartis, là. J'ai vu une Think Post, les machins. Ah ouais, déjà? Ah bah, ils ont filmé l'action, ils sont repartis. Vous verrez que Toufik, lui, il reste tout le temps jusqu'au bout. Et ça, quand même, on peut te féliciter là-dessus, quoi. Quand on va faire un compte rendu d'un événement, c'est mieux d'être là, d'assister à tout. C'est tellement simple de dire ça que tu dis. Non, mais... On est d'accord. Les mainstream, ils prennent 3 photos, ils se cassent. De toute façon, ils seront payés pareil, ils s'en foutent. Nous, on n'est pas payés, on fait notre taf vers conscience. Et puis, tu changes pas, donc. On essaye. Je pense que c'est pour ça que les gens t'apprécient aussi. Merci. La plupart. Ouais, non, mais. On a toujours des gens qui nous... On va continuer là-bas. Donc on va quand même revenir sur le sujet de l'agriculture. Vous voyez, comme il dit, je le disais juste avant, ils ont commencé à 25. Ils ont été ensuite une centaine. Il y a eu 200 personnes à peu près à Pouillet. Il y a une délégation qui ira et nous on va rester là pour manifester sortir à 20 notre colère et notre détermination jusqu'au bout. Avoir une Donc utilité, on reste là tous ensemble. ce qu'on entend Prenez très une souvent. petite pause et on se retrouve après. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper et je vais essayer d'aller voir les gens en off, parce qu'on n'aime pas trop leur poser des questions, qu'on soit déjà en direct, comme ça, enfin des fois ils n'aiment pas être en direct un peu. Donc voilà.
Et là, c'est le moment d'échange. Parce qu'en général, c'est là qu'il ne faut pas s'arrêter et discuter. Ah là là. C'est bien de vous répondre. En fait, j'ai fait des murs, j'ai une petite fille. Je voulais voir s'il y avait Edwige, mais je crois qu'elle est déjà repartie. Ah bah ouais, même Edwige, bah je vais la retrouver pour la dame qui a fait un beau discours, comme je disais. Donc voilà, comme vous avez entendu avec Toufik, ça peut paraître long, c'est direct, parce que c'est des discours des fois plus ou moins longs, mais on souhaite vous les montrer tels quels, tout simplement, puisque en direct, il n'y a pas de traficage possible. On vous montre de A à Z. C'est vrai que je ne sais pas combien de temps ça fait, mais au moins vous avez toute la manifestation, les discours, le pourquoi du comment. Bon, avant de couper quand même, vous êtes parti là-bas. Vous êtes de la Confédération Paysanne? Ah, pas du tout. Ah bon? Ah non. Parce que y a un truc qui me choque. Je suis en direct alors. Non, mais vous avez le droit de le dire. Moi, je ne peux pas vous répondre tout de suite. Mais ouais, ils nous ont écrit en nous disant ça aussi. Mais bon, après, c'est les... Mais c'est un débat. Oui, non, mais c'est bien de le dire. Hein. Mais moi, je voulais en discuter bien, ils sont débordés. C'est ça, ouais. Les paysans, ils sont débordés. En même temps, on ne peut pas leur remettre sur une couche totale. Bah oui. Non, mais c'est mais attends, mais je suis contente parce que quand même, le copain de l'ami des gamins, j'ai discuté avec les paysans, qui avaient le plus chose que les paysans, et lui, il pense comme nous. Bah oui, ah bah attention, non mais ils sont sûrement divisés sur ce sujet. Jeune paysan, il n'est pas question. Vous avez suivi Sébastien Méron? Vous l'écoutez celui-là. Sébastien Méron, il a dit hors de question qu'on vaccine. Il a répondu. Sébastien Méron, allez. Les qu'on a déjà eu, c'est vrai qu'on peut. Ils font la même chose pour les vaches qu'ils ont fait pour les gens. Voilà. Exactement. Donc, on entend beaucoup ça. Non, mais moi je suis résistant depuis 5 ans. C'est pas nouveau. Je sais, je vous ai déjà croisé en manifestation. Ah oui, je te connais par cœur. C'est pas le jaune de la Confédération, en fait. Non, mais tu pourrais ne pas avoir. Ni passer. Non, pourtant je les soutiens. Mais on les soutient de loin quand même. Parce que c'est vrai que voilà, ils ont des avis. Non, moi je suis pas d'accord là-dessus. Il faut qu'ils arrivent en débattre entre eux. Mais j'aimerais discuter avec eux, moi. Mais t'as vu, j'ai trouvé qu'il y avait une c'est justement, c'est Edwige, je pense, c'est celle du Jura, là, l'éleveuse, qui a pas mal parlé et tout, mais c'est entre autres elle qui a parlé de vaccins et autres. Mais je sais pas où elle est, et du coup, elle veut débattre. Mais la nana, depuis les Français, je l'ai entendu dire en 2 fois qu'elle était pour qu'on vaccine, mais elle ne pas savoir, je pense. Je pense qu'elle ne sait pas. Il y a peut-être un peu peur de... Elle n'est pas là-dedans, elle se laisse embarquer. L'urgence, c'est l'abattage. Oui, c'est ça. L'urgence, c'est l'abattage. Voilà. Il faut se mettre à leur place. Oui, c'est l'urgence. C'est leur roue, c'est leur roue de travail. Moi, je ne vais pas ramener ma fête, mais simplement... Après, on pourra c'est ça. approfondir. Déjà là-bas, j'avais pas vu le nombre exact, mais on a passé les 3000 bêtes abattues. C'est marqué à 3006 bêtes. Ah oui, non, mais on peut pas. Moi, ça me faisait pleurer. C'est impressionnant. Tu peux pas. C'est pas possible. On en est à plus de 300 réunions rurales. Non, on ne peut pas. C'est pas possible. Même nous, moi, je les ai pas élevés. C'est pas possible. On peut pas. Je vais aller filmer les tracteurs qui partent. En tout cas, il y avait quand même pas mal de citoyens. Ils sont pas que entre eux. Donc c'est plutôt positif. Non, mais c'est très bien. Il n'y a rien à redire. Le spectacle, il n'y a rien à redire. On va diffuser WhatsApp, Telegram. Là, je parlais avec Toufik. J'ai dit justement, il y avait même, j'ai vu le Huffington Post. Enfin, j'ai du mal à prononcer. Il y avait des gros médias. Par contre, ils ont filmé le début et ils sont tous partis. Et maintenant, on voit, il y a toujours 3-4 qui filment. Nous, on a bien filmé tout depuis le début, comme ça. Non. Ah non. Bah, puis c'est pas plus mal parce que ça, je pense. Ouais, mais avec le citoyen, on a déjà souffert, vécu, pleuré. Et puis là, je pense encore plus. Ouais, voilà, c'est ce genre-là.
Et on est quand même assez émotif. Du coup, normalement, quand on filme, on est censé rester neutre. Là, dans des situations comme ça, ouais. Moi, ce qui m'a vraiment choqué et ému, c'est la position des deux éleveurs, la fierté. Au début, c'est ce que je voulais aller juste lui dire. Une force de caractère un peu. C'était incroyable parce qu'elle était devant le CRS. Et l'invectiver, l'autre impassible évidemment. Bien sûr, Puis tout d'un coup, tu les as tous chargés, lancés. On était scotchés. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore différent parce que là, on vient sur ta propriété privée. Mais ils veulent rendre fous les gens. Ils veulent rendre fous ça. Et puis les gens deviennent fous. Alors que moi non, je te le dis. Moi, je peux le dire. Il y en a quand même qui s'inquiètent. Ils arrivent à nous diviser quand même. Tu verrais la gauche. Tu sais, Vous avez vu là, vous avez le droit à une discussion très intéressante quand même. Je vous filme pas, on n'entend que vos voix. Non. Quand elle était un petit peu plus vindicative, j'étais comme ça. Mais là, le dialogue, tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Je suis donc c'est pour ça. Au manif soutien Palestine. J'ai été tous les samedis pour la première fois dans la manif soutien Palestine. L'extrême gauche était comme ça pour la première fois. Ils ont réussi à... Oui, à Besançon. Il y a eu des mecs comme Michel Boutonnet et puis Henri, je sais plus quoi. Ils nous ont traités, ils nous ont... Non, si, moi je les donne, parce qu'il faut les donner. Moi je les donne, parce que la radio, on est en Discord. Ils nous ont traités d'antisémites, parce qu'on est en manif soutien Palestine. Non mais oh! C'est les nouveaux et trucs. les gens, non mais c'est des gens qui savent un peu comme là, eux se font agresser du coup en mode c'est vous les assassins, on retourne le truc c'est la mode. Mais on est dans un monde pervers, c'est facile de faire ça donc... Eh ben oui, mais on a été formés pour. Nous on lutte contre ça, on est contre. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Mais là, j'ai jamais vu ça. Moi j'étais dans une corrine, je suis allée 2 ou 3 fois dans la corrine des Anards, où était Nadine, tout ça, une manif depuis 50 ans, on fait de la manif ensemble. Tiens-toi bien, dans le groupe des Anards, parce qu'ils sont traités d'antisémites. Mais moi, s'il y a un truc, c'est pas parce que t'es contre le génocide que t'es contre les Israéliens. C'était pareil, on a suivi les soignants, et c'était pareil. Les soignants finissent, mais c'est une volonté, je pense. Ça aussi, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ça va? T'es discret. Pendant toutes les manifs. Oui, là... Il paraît qu'on m'a vu beaucoup fouiller. Ah ouais? Mais j'ai pas fait gaffe. C'est même mon avocat qui m'a envoyé, me dit c'est Florian, c'est normal quand vous voyez en train de vous pousser, vous châtaigner avec les flics. Ah, dit non, c'est vous commencez. Oui, ça vaut le coup quand je filme pas les visages, les gens ils parlent différemment quand même. Bien sûr. Comme merci. Viens voir. À la prochaine. Là, tourne-toi. Allez, voilà. On vous l'a déjà quand même fait pas mal de sujets. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des gens? Vous la... Voilà. Oh. Donc ça reste quand même simple hein, comme slogan. Qui a été pris au cave d'enfer à Dole en 1479, je crois. Compte-toi, rends-toi, nenni, ma foi. La suite, où sont tes chefs? Ici, on est tous chefs. Je trouve que ça va bien avec là. Je sais pas, je vais quand même aller voir, juste avant de couper. Bon, c'était la petite coupure, voilà la discussion. Hein. Rien de violent, rien d'autre. Mais c'est toujours intéressant d'avoir les ressentis des gens. Hein. Et c'est vrai que du coup, quand on les filme, c'est pas forcément aussi facile de donner son avis clairement. On va se mettre là. Ah. Et vous voyez qu'en fait elle est encore en interview, Céline, donc du coup on va pas les embêter. On va juste finir là-dessus. Bonjour.
On vous demande rarement votre avis. Mais qu'est-ce que vous pensez de tout ce pataquès? Bah, en même temps, vous, pigeons, vous mangez ce qu'on vous donne en ville. Donc, s'il n'y a plus que des McDo, vous mangerez McDo. Puis sinon, non. Bon. Donc voilà, nous étions aujourd'hui à Besançon. Que le monde agricole en a ras-le-bol. Ils consacrent toute leur vie pour que le troupeau soit abattu à la fin. Et je finirai là-dessus quand même, parce que là, vous voyez, il y a quand même des agriculteurs, ils étaient quand même quelques-uns. Bon, c'est sûr qu'ils ont regroupé la CR25, CR70, CR39, je crois, pour être un peu plus. Mais j'espère que vous comprendrez. Un citoyen normal, il travaille la semaine ou le week-end, hein, voilà. Donc c'est sûr qu'un mouvement citoyen, il ne va pas pouvoir être dans la rue tous les jours. Normal. Mais on peut quand même, malgré tout, se trouver un jour ou deux. Je pense, on ne travaille pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ça, c'est pour un citoyen lambda. Nos agriculteurs, vous pensez qu'ils font autant d'heures que vous de travail? Moins? Plus? Je finirai là-dessus. Parce que vous l'avez senti, hein, on a été un petit peu plus engagé dans notre parole que d'habitude. Mais habitant dans un village de 48 habitants, je suis venu pour couvrir l'événement parce que vraiment on souhaite vous montrer ce qui se passe. C'est un sujet qui nous intéresse. Tout simplement parce qu'on a une page qui vous montre à la base la nature. Elle est belle la nature qu'on vous montre. Hein. Mais en fait, sans faune, sans flore, il n'y a plus de nature. Et quand on parle de faune et de flore, c'est pas que la sauvage, hein. C'est aussi nos animaux domestiques et autres. Les vaches, cochons, moutons, poules, enfin voilà, lapins, je ne vais pas tous les faire, hein. Mais c'est ça qui rend notre nature jolie. Donc voilà aussi pourquoi on était ici aujourd'hui. Qui plus est, normalement sur une page média, on n'est pas censé donner de son avis. Mais je vous avoue que moi j'étais venu en jaune, tout simplement puisque l'agriculteur et l'agricultrice de mon village, ils ne peuvent pas quitter leur exploitation un jour. Ils m'ont écrit, ils nous remercient de soutenir la cause, mais ils ne peuvent pas. Même si ça avait été dans leur département, ils ne peuvent pas quitter un jour leur exploitation. Donc j'espère que ça, vous en êtes conscients. Et ce qui sous-entend que là, le monde agricole, il y a un certain nombre d'agriculteurs, mais beaucoup plus que ce que vous voyez, ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et c'est pas parce qu'ils ne sont pas là qu'ils sont d'accord avec le gouvernement. On était à la gare Viotte, à Besançon. C'est triste, je trouve, ce qui se passe. Et ce qui peut être encore plus triste, c'est le silence d'un peuple. Des gens qui sont conscients qui arrivent, qui vont me dire qu'ils sont conscients que c'est une volonté de nos gouvernements. Mais c'est tout. On est fiers d'être au courant. On est fiers d'avoir... j'ai compris. Mais c'est tout. Donc... on ne parle pas de partir en guerre ou quoi que ce soit, hein, mais... il y a des engagements qu'on devrait tous avoir. On ne parle pas de politique, hein. On parle juste de faits sociétals. Hein. Défendre le vivant, défendre la bonne bouffe, préserver la nature. Ben, c'est pour ça qu'on était là aujourd'hui. Et malheureusement, ça risque de continuer. Ça ne va pas s'arrêter là. Donc malheureusement, on sera peut-être obligé de continuer de ressortir sur le terrain pour vous couvrir. Parce que là, derrière, c'est le troupeau de Saint-Bête qui est en train d'être abattu. Je vais embêter juste deux heures. Il m'a envoyé un message, il m'a dit que je
Moi, je vais pas vous embêter comme tout le monde, mais je voulais juste vous dire bravo, parce que les deux, parce que vous avez, ils le disent tous, une force de malgré ce qui vous arrive. On n'a plus que ça pour avancer. Ouais, du coup, vous avez vraiment tout... Si ça peut faire servir pour les autres et puis pour moi par la suite, En tout cas, bravo à vous, tout courage. Pardon, j'ai tourné l'écran. Donc là, c'est vrai que du coup, je trouve ça tellement décalé de leur dire ça. On est tous d'accord que Céline, on l'a vu sur les vidéos, Céline aussi, ils ont une force de caractère, ils ont tout perdu et tout. Et ils tiennent debout. Là, vous l'avez entendu tout à l'heure, les gens en parlaient. Beaucoup disent waouh, quel courage, voilà, il va vous dire bah on n'a pas trop le choix. Mais il n'empêche, il y en a, ils se laissent abattre et eux, ce ne sera pas le cas. Sachez que c'est ces tracteurs qui vous nourrissent en grande partie. Et ça continue comme ça. Allez, à vous les studios. 3, 2, 1.